Jamais auparavant la science n'avait eu pour tâche de surveiller la température au fond de l'océan. Les systèmes de surveillance des eaux océaniques, tels que Argo, utilisent 3500 bouées. Mais cela ne suffit pas pour obtenir une image complète, car elle ne plonge qu'à la moitié de la profondeur de l'océan et ne collecte des données que sur 0,03% de la surface de l'océan. Nous ne savons tout simplement rien de ce qui se passe réellement au fond de l'océan. Imaginez, seulement environ 3 à 3,5% de tout le fond marin a réellement été exploré par l'humanité. Au fil du temps, seulement 8 appareils ont été construits pour de telles recherches. Et il y a des raisons à cela. D'une part, leur création et les expéditions elles-mêmes coûtent une fortune. D'autre part, plonger à de telles profondeurs n'est pas une simple promenade sous l'eau. Cela comporte de nombreuses complexités techniques. 98% du fond marin se trouve à une profondeur d'environ 6000 mètres. Pour ces raisons, l'exploration de l'espace est aujourd'hui plus avancée que celle des fonds marins. Savez-vous que la communauté géologique envisage déjà des hypothèses novatrices selon lesquelles les processus géologiques ont un impact significatif sur le système climatique, y compris le réchauffement des océans? Il existe plus de 10 millions d'objets géologiques dans les profondeurs marines, tels que des volcans, des failles et des sources hydrothermales. Imaginez cette puissance! Supposons donc que ces éléments géologiques puissent être des facteurs importants du réchauffement des océans, notamment au fond. Comment pouvons-nous le savoir? Ces forces géologiques restent en grande partie cachées en raison de leur éloignement et du manque de surveillance.